Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui va peut-être faire un petit peu une polémique dans les commentaires. Donc je tiens à préciser avant de commencer à en parler que je n'ai pas vu le dessin animé original dont est tirée cette série et que j'ai 31 ans et que donc, par fortiori, étant donné que j'ai 31 ans, je suis un peu une vieille conne. Donc voilà, ayez en tête ces deux critères avant de me lapider en commentaire. D'avance, merci. Est-ce que vous l'avez compris? Aujourd'hui, nous allons parler des Winx. Oui. Enfin, oui, non. Le remake, enfin pas le remake, c'est la suite, c'est une adaptation du dessin animé Les Winx, dont personnellement je ne connais que le générique. Winx, nanana, voilà, c'est tout ce que je sais. C'est-à-dire que je connais le mot Winx en fait, je connais même pas le générique, je suis une menteuse. Et Netflix en a fait une série. Alors déjà, avant même que le premier épisode sorte, ça gueulait sec sur les réseaux sociaux. Ah, alors là, Twitter était on fire, étant donné qu'on adaptait un dessin animé que beaucoup adoraient et que la bande-annonce ne ressemblait pas du tout au dessin animé apparemment. Donc pas de transformation, pas de paillettes, Mais comme je vous l'ai dit, votre humble serviteur, à savoir moi-même, n'a pas vu le dessin animé dans son enfance, donc moi je m'en tamponne le coquillard avec une babouche de savoir que ce soit fidèle ou pas. Ce que je comprends tout à fait que vous ce soit pas le cas. Attention, je suis pas en train de dire que les fans ils disent... Non, vous avez raison, vous avez le droit de ne pas être content qu'ils aient réutilisé le mot Winx alors que ce ne sont pas des Winx. Vous avez le droit, c'est ce que moi... Non, puisque, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris, bien. Mais donc, moi, je l'ai vu, cette série, et j'ai un avis dessus. Avis qui n'est pas positif. Voilà, donc vous êtes prévenus, si vous avez adoré cette série, préparez-vous à entendre des choses négatives dessus. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas respectueuse de votre avis, Je prends des précautions parce que je sens que Winx, c'est touchy comme sujet, tu vois, je sens qu'il y a certaines personnes qui... ça brasse, je comprends, mais voilà, je prends des pincettes, c'est même plus des pincettes à ce stade, c'est des râteaux, donc voilà, je vais dire beaucoup de choses mécontentes sur cette série. Vous êtes prévenus? Très bien, je pense avoir pris assez de râteaux pour préparer cette vidéo. On y va donc, je déglingue tout ça. Enfin non, je dis je déglingue, ou je donne un coup sur mon armoire. Je déglingue pas. Ou si peu. Alors, qu'est-ce que... Déjà, resituons un petit peu qu'est-ce que c'est que la série Winx du coup, puisque c'est pas comme le dessin animé apparemment. La série Winx, c'est l'histoire de Bloom, Coucou. une jeune fille rousse, pourtant elle partait avec un point en plus parce que j'adore les rousses, voilà, mais malheureusement ça ne rattrape pas sa profonde connerie. Je commence fort. Donc on commence avec Bloom, qui arrive dans une école de fées et on apprend, encore une fois, là, je vais pas spoiler dans cette vidéo, c'est vraiment la bande-annonce, le premier épisode, enfin voilà, c'est le contexte, et on apprend que, en fait, c'est une fille d'humain de base et qu'elle connaît rien au monde des fées. Ce qui est fort pratique étant donné que nous, du coup, spectateurs, découvrons le monde des fées avec elle. Voilà, ça c'est les premières minutes du premier épisode. Bloom, donc... Bloom, je sais pas comment ils ont fait, parce que cette fille c'est censée être l'héroïne principale, donc c'est la fille qu'on suit pendant les 6 épisodes, parce qu'il y a 6 épisodes d'1 heure à peu près. C'est la meuf que je peux le moins blairer de toutes les séries que j'ai pu voir. Je pense que je peux moins la blairer que Elena dans Vampire Diaries. Apparemment c'est le même réal, je sais plus si c'est vrai, je vous mettrai ça quelque part, mais dans ce cas-là il faut m'expliquer pourquoi ce réal met des héroïnes aussi détestables. C'est scandaleux à ce stade. Genre cette fille, elle est plus détestable que les méchants de la série. Déjà, elle fait plus de mal que les méchants de la série, mais elle est... Oh, la crise d'ado qu'elle nous fait tout du long. Tu vois l'égocentrisme, c'est Bloom. C'est Bloom l'égocentrisme. Alors, il y a deux de mes modos qui sont fans des Winx qui m'ont dit que dans la série animée, apparemment, Bloom était aussi insupportable. Purée, si elle est autant, je sais pas comment vous avez pu être fan du dessin animé. Je ne sais pas. Parce que là, cette gamine, alors, je vais vous citer 2 exemples, sans vraiment dire les mots, mais il y a un moment où ceux qui ont vu la série vont comprendre. Il y a un moment où elle fait une crise d'ado vis-à-vis de sa mère, et elle la traite littéralement de chouin, et du coup, après, elle s'étonne que sa mère la punisse. En plus, la punition est quand même relativement cool, mais putain, mais meuf, tu serais ma fille? C'est pas la même punition, moi je t'envoie au goulag. Genre tu me traites de chouin? T'as cru j'étais... Non mais t'as cru j'étais ta pote ou quoi? Wesh. Oh, les deux, la communication, rien ne va... Non mais attends, faut que je me hiérarchise. Donc Bloom, énorme problème avec ce personnage, très mal géré, très mal géré, vraiment une tête à claque à l'extrême. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis une vieille conne de 31 ans et que j'ai plus l'âge d'être sa mère que d'être sa pote, mais elle est insupportable. Elle ne pense qu'à sa gueule. Des fois ses copines elles viennent avec des problèmes, genre des soucis, des tristesses, elle s'en bat les reins, elle pense qu'à sa situation, elle met les autres en danger, elle n'écoute pas les choses les plus élémentaires, elle est égoïste.
elle est égocentrique. Alors ok, elle a des problèmes, hein, je dis pas, elle a des problèmes, elle a des révélations qui lui arrivent sur sa vie, etc. Je veux bien croire sans aucun souci que ce soit dur à gérer, mais ça n'excuse en rien ni la méchanceté, ni l'égoïsme. Parce que franchement, c'est le personnage le plus égocentrique que j'ai vu depuis très longtemps. Mais vraiment, depuis très longtemps. Alors j'ai parlé rapidement de ses potes quand même, parce que on en parle un petit peu quand même de ses potes. Il y a un mec blond. C'est clairement son mec, hein, il est destiné à être son mec, on le sait dans les premières secondes, on sait pas trop pourquoi ni comment, et honnêtement, apparaître son mec, il sert pas à grand chose. Ils ont essayé de lui créer un arc qui prend son sens vers la fin de la série, mais ça patauge, ça rame, et est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? La réponse est non, parce qu'il est fados. Il est fados. Et je pense pas que ce soit la faute de l'acteur. En fait, ce que je dis, c'est pas la faute des acteurs, je pense que c'est vraiment la direction artistique et le scénar de base, parce que le gars, il joue pas mal, hein. Mais son perso, creuse le fond, tu cherches encore un peu de consistance, quoi. Alors, je vous préviens, j'ai retenu très peu de prénoms, donc je donnerai des surnoms, je vous mettrai les images de toute façon pour illustrer. Il y a le pote drogué. Pendant une bonne partie de la série, enfin des 6 épisodes, j'ai cru qu'il allait avoir un intérêt, mais finalement, non. Il y a... Alors, on va repartir sur les potes, du coup, de Bloom. On a Stella, elle, j'ai retenu son nom, elle fait partie des 2 dont j'ai retenu le nom. C'est sûr, alors... C'est supposé être une pote de Bloom, sauf que pendant plus de la moitié de la série, elle se comporte comme la dernière des biatchs avec elle, et d'ailleurs la dernière des biatchs tout court, vraiment, personne ne veut être son amie à cette meuf-là, personne, et c'est normal, elle est insupportable. Et en fait, à un moment, tu sais pas pourquoi, mais elle dit « Ouais, Bloom c'est notre amie, on va l'aider !» Mais d'où c'est ton amie en fait? Il y a 10 minutes, tu l'insultais, non? Ce n'est pas ça être ami avec quelqu'un en fait. Quand on est ami avec quelqu'un, on est gentil. C'est-à-dire que si tu es odieuse avec un personnage pendant 3 épisodes et qu'au 4e tu arrives et tu dis c'est ma meilleure amie, ce n'est pas crédible le scénario. Scénario, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'en tant que spectateur, nous on a vu qu'elle avait agi comme une grognasse. Et du coup tu peux pas nous dire juste oh bah bim, magie. Non, c'est un truc de magie, mais pas sur les relations humaines. Tu peux pas faire ça scénario. Si tu fais un personnage cul pendant 3 épisodes, il veut pas se transformer juste parce qu'il s'appelle Stella et que dans le dessin animé c'est une blonde gentille, tu peux pas la transformer en meuf gentille. C'était une grognasse. Pourquoi d'un coup elle devient super cool? En plus elle devient vraiment super cool. La meuf elle devient genre branchée mais pas hautaine et tout, tu sais, un peu la meuf stylée. C'était une putain de grognasse. D'où le personnage s'est métamorphosé en grognasse en super pote. Je n'ai pas cautionné, même si je l'aime beaucoup en super pote, mais non mais décidez-vous quoi. Faites pas une grognasse pour la changer comme ça, bim. Non, pas possible. Après, l'actrice joue bien, elle joue très bien la grognasse, elle joue très bien la meuf cool, mais encore une fois, scénario, décide-toi quoi. Enfin, en fait, j'ai l'impression, les 3-4 premiers épisodes, ils servent à rien, et à la limite, ça commence vraiment au 4e, 5e. 5e même peut-être, même 5e, 4e, je ne sais plus exactement. Mais en gros, la première partie, useless. On n'a pas fini avec les copings, puisqu'on a celle avec des écouteurs. Je sais plus son... Musa peut-être, je ne sais plus. Musarène, je crois que j'avais pensé à ça pour retenir. C'est peut-être elle. Elle, je la kiffe, mais elle est si peu exploitée. Elle est tout de suite mise dans une espèce de romance, là. Oh, c'est dommage, parce que franchement, l'actrice joue bien, elle a une petite expression du visage qui attire bien l'attention, elle est expressive comme meuf, et son perso est cool, elle a un putain de pouvoir qui est super intéressant, et on la voit que dans une histoire d'amour pourrie, pétée. Enfin non, l'histoire est mignonne, mais putain, la résumez pas à ça, quoi. Bon après voilà, encore une fois, c'est adapté des Wings, et je crois que dans les Wings, toutes les meufs, elles ont tout un mec, donc voilà, donc forcément, ils ont dû trouver des mecs, mais... C'est dommage, parce qu'ils essaient de construire un truc un peu rebelle, Puis merde, ça ressemble pas aux Wings, alors arrêtez d'essayer d'être semblable aux Wings pour certains trucs, décidez-vous. Ou c'est la même chose, ou c'est pas la même chose, personne n'est content du coup. Shit à la fin. Oui, quand je suis énervée, je parle en anglais. Donc voilà, elle à la base c'était parti pour être un de mes persos préférés, mais comme on ne sait rien d'elle, enfin si on apprend un truc à la fin, mais ouais, frustrant, dommage, parce que l'actrice est trop shoot quoi. Et je finis par la... Non, il m'en reste 2, j'allais en oublier une. Il y a Aquagirl, je sais plus son nom, donc voilà, hein. Ah, non, j'ai cru que j'allais m'en rappeler, mais non, il m'échappe. Alors elle, la pauvre, c'est-à-dire que c'est la seule meuf sensée et logique de cette série, et elle se prend tarif tout du long. Il y a un moment où genre elle balance... oui alors parce qu'il y a des moments où Bloom vraiment je vous dis elle est dangereuse, c'est-à-dire que vraiment elle menace la vie des autres, tu vois ce que je veux dire. Vraiment quand je dis dangereuse, c'est pas juste elle veut piquer un gars, enfin ça aussi mais voilà non c'est juste, c'est vraiment... Elle pète à moulante, tu vois, et du coup, la Aquagirl, à un moment, elle tique que c'est quand même pas fou, tu vois, et du coup, elle dit non, bah je vais pas te laisser faire. Et toutes les autres copines, elles font quoi? Ah, mais t'es vraiment une balance. Et elle s'excuse après. Mais Aquagirl, mais ne t'excuse pas, tu es la seule
source de raison de cette série ne t'excuse pas. Moi, je l'aime bien. En plus, la pauvre, elle se fait tout le temps, Bloom, elle arrête pas de la snobber, genre, ouais, c'est bon, j'ai pas envie de, j'ai besoin de tes conseils, tu sers à rien, parle à ma main. Non, mais mûris, Bloom, bordel. Moi, je l'aime bien, Aquagirl. Power, Aquagirl. Accès à la série sur Aquagirl et pas sur Bloom. Bloom, on s'en fout, bordel, on s'en fout, elle est chiante, j'aime pas Bloom. Et enfin, la dernière, Terra. J'ai retenu son nom en même temps, c'est pas trop compliqué, Terra, hein. Si l'autre, elle s'appelait Aqua, j'aurais retenu aussi, hein. Terra, c'est un mélange de sentiments. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui l'adore, parce qu'elle est super touchante, pour le coup elle est creusée, il y a plein de trucs qui sont touchants, et il y a une part de moi qui est frustrée en la voyant, parce que putain, ils se sont servis de son personnage pour faire un stéréotype, encore, le stéréotype de la fille en surpoids, qui prend tarif, qui est soumise, discrète, et j'en ai marre en fait de voir ça. J'en ai marre. Alors attention, je dis pas que c'est pas une réalité. Je dis pas que quand on est en surpoids, on n'est pas mis de temps en temps de côté, qu'on n'est pas harcelé. Mais merde, c'est le monde des faits. Ça coûtait quoi de faire que de juste une meuf bien dans sa peau et qui se fait pas bully en fait? Ça coûtait quoi? Ça coûtait quoi de juste faire une meuf qui est traitée comme une meuf lambda, tu vois, genre, et pas catégorisée avec des vannes sur son surpoids? Vraiment, même les faits, elles en sont là. Putain, même les faits, elles sont grossophobes. Oh, ça m'a saoulé. Et puis tu sais, c'est vraiment une série teenage, c'est vraiment une série qui se passe au lycée. Même si tu mets des pouvoirs magiques, c'est clairement une série qui se passe au lycée. Et merde alors, pour une fois que t'avais l'occasion de changer les choses, de faire un monde un peu différent, ils font les mêmes stéréotypes que ce qui se passe chez nous. Et ça me fait chier, parce que Terra c'est un bon personnage, c'est une putain de perso intelligente, elle est pleine de capacités, mais encore une fois, ils ont fait une fille qui doute d'elle, qui a pas confiance, et même ses amies, elles sont jamais là pour elle. Ses amies, elles passent son temps à l'ignorer, à la snobber, etc. Il y a que celle aux écouteurs qui tente 2-3 fois de l'aider, mais même elle l'envoie chier clairement plusieurs reprises. Ça me saoule. Il y a un moment où Terra, elle arrive à table, elle commence à raconter un truc, les autres la regardent, elle fait « Ah pardon », et les autres parlent à sa place, et genre ils continuent leur histoire avant qu'elle arrive. Ce manque de respect à plus... Mais plein de fois ça arrive ça, hein. Plein de fois Terra elle essaie de dire un truc, elle essaie de verbaliser quelque chose, je sais pas, un truc qu'elle a vécu, un sentiment quoi, les autres s'en battent les reins. Et ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Donc voilà, tout ça, évidemment Bloom, la première, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule, et j'en ai marre de voir ça en fait. J'en ai marre de voir ça, et je suis désolée pour le coup, je trouve que ça a pas d'intérêt parce que ça dénonce rien. En l'occurrence, ok, donc à la fin elle est bien intégrée, etc. Mais elle est pas bien intégrée parce que je sais pas, parce que les autres ont ouvert les yeux. Non, elle est bien intégrée parce que les gens s'y sont faits en fait. Elle a pas eu de mouvements qui sont allés vers elle, il y a pas eu de révélation, tu sais. Non, il y a pas eu d'évolution des autres, c'est juste que les autres sont habitués et que donc voilà, à peu près, elle a ses 4 copines, c'est toujours la meuf qui est derrière, qui les suit. Merde, j'en ai marre de voir ça. C'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on doit suivre les autres, c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on doit douter de soi. Merde, putain, pardon, je suis très vulgaire, mais c'est quelque chose qui me... Vraiment, les premiers épisodes, j'avais envie de casser ma télé, ça m'énerve de voir ça. Et je trouve que le montrer dans une série qui le dénonce pas spécialement, tu sais, c'est vraiment une série, là t'as un paysage de société. Bah c'est responsable aussi des modèles qui se représentent. Alors évidemment, je ne mets pas le harcèlement grossophobe sur le dos de la série Winx. Clairement pas, hein, remettons les choses dans leur contexte quand même. Mais ça fait partie du paysage, de ce qu'on nous montre quotidiennement. Et j'aimerais bien juste, voir des meufs en surpoids, genre, traitées normalement, tu sais, qui sont pas en complexe d'infériorité, qui se font pas harceler, juste qui vivent en fait. Et déjà, je pense que si c'était intégré de manière plus quotidienne, comme pour les homosexuels par exemple. Maintenant, il y a plein de séries où t'as des personnes homosexuelles et genre c'est anecdotique. Ça fait partie d'eux, mais comme il y en a d'autres qui sont blonds, qui sont bruns, qui collectionnent les timbres, enfin voilà, tu sais, genre c'est pas soulevé plus que ça. Mais j'ai l'impression que pour les personnes en surpoids, c'est encore grave à la bourre. Hey, on passe, on move on, tu sais. T'as le droit d'avoir des formes, t'as le droit d'être en surpoids, et t'as aussi le droit de te sentir bien dans ton corps. Et que les autres l'acceptent. Voilà, j'aimerais juste vraiment voir une série qui traite ça à un moment. Vraiment, ça me ferait plaisir. C'était long comme coup de gueule celui-là. Mais il fallait qu'il sorte, il fallait que ça... Bon, je vais pas mentionner tous les autres persos, mais en sachant que les méchants... Ouah, est-ce que tu voulais pas écrire au stabilo, là, directement en fluo, qui sont méchants, parce que je pense vraiment qu'on peut avoir un doute. Non, c'est pas vrai, on a aucun doute. Genre, dès qu'on voit la gueule des persos, on sait qu'ils sont méchants. C'est même pas plus téléphonique que ça, c'est pas possible. C'est impossible. Genre, il y a une ado méchante, c'est marqué sur sa gueule. Il y a un perso méchant, c'est marqué sur sa gueule. Il y a nos doutes. Et devinez qui c'est qui les aide? Qui c'est qui voit pas que c'est marqué sur leur gueule? Mais Bloom, bien sûr. Parce que du coup, elle nous paraît, en plus d'être désagréable, égoïste, égocentrée, etc., elle nous paraît très conne. Parce que moi, Bloom, il y a des moments, je t'en... Mais c'est pas possible, mais ouvre ton cerveau, mais c'est pas possible, ouvre les yeux, mais voilà. Voilà, donc ça c'est mon avis grosso verdouillette. Maintenant, donc ça c'était sur les personnages, en sachant que moi ce qui m'intéresse beaucoup dans les séries, dans les films, c'est les personnages. Et le scénario. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas être
séduite par une mise en scène, par des effets de lumière, des musiques, etc. Tout à fait. Mais pour moi, si tu me fous une putain de mise en scène avec des persos creux, je m'en bats les reins. Et là, du coup, on part avec un chromalus quand même. Néanmoins, je vais nuancer un tout petit poil. C'est bien réalisé. J'ai nuancé un tout petit poil. Non mais c'est vrai, voilà, c'est bien réalisé, les paysages sont jolis, Ah, les méchants, ils s'appellent les brûlés, les burns, je crois, je sais plus comment ça s'appelle en anglais, les brûlés quoi, en VO sous-titré, parce que je regarde en VO sous-titré. Et en fait, tout le long, je voulais les appeler les creux, comme dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et je pense que c'est pas pour rien, parce qu'ils se ressemblent de ouf en fait. Tout le temps, à chaque fois que je voulais mentionner le truc en parlant à Kim ou quoi, je voulais dire les creux, et donc il y a une grosse similitude quand même. Voilà, c'est juste, mais ils ont pas trop mal fait. La forêt est jolie, le château est joli, les transformations. Ah, on n'en voit qu'une. Ah, dommage, mais elles ont l'air bien. Non, là je tire sur l'ambulance. En même temps, des fois ça fait du bien. Du coup, alors oui, je vais quand même mettre un bémol. La fin de l'épisode 6, donc le dernier, est surprenante. Non, pas surprenante, non, si un peu surprenante, c'est-à-dire que j'ai réussi à ouvrir la bouche, c'est-à-dire que genre je regardais la série, tu vois, j'étais à la fin, j'étais en mode ah putain c'est bientôt fini, ouais, youpi. Parce que dès le début de l'épisode 6 j'avais envie de casser la tête de Bloom, tu vois, donc j'avais un peu ras le cul de la série à ce moment-là, tu vois, et genre la fin arrive et j'étais comme ça. J'ai vraiment eu ce mouvement, genre je regarde le truc, je fais, voilà, pour ce mouvement, ok, ça valait le coup de se taper 6 épisodes, mais du coup, en fait, je sais pas si la saison 1 va servir à beaucoup de choses. Vraiment, en fait, quand tu regardes ce qui se passe au niveau de l'histoire, t'apprends pas grand-chose. Ça tourne beaucoup en rond. T'as surtout une ado qui fait une grosse crise existentielle, qui a aucune communication autour d'elle. C'est... Pour l'adulte que je suis maintenant, c'est insupportable. Alors, je ne sais pas, justement, si le fait que je sois une adulte de 31 ans joue dans mon impression. Et c'est pour ça que je me tourne vers vous. Alors après, j'ai des retours quand même d'adolescents, adolescentes qui l'ont vu, qui ont détesté. Donc, je ne suis pas la seule. Mais je serais quand même curieuse de savoir s'il y a des adolescents et des adolescentes parmi vous, ce que je pense. Est-ce que vous avez ressenti ce même agacement vis-à-vis du comportement de Bloom, ou est-ce que vous avez eu plus d'empathie? Parce que je sais que quand on est ado, je l'ai vécu aussi il y a moultes années, on a ce moment, et je veux pas stéréotyper l'adolescence loin de là, hein, vraiment, c'est juste un truc que j'ai vécu aussi, et que j'ai l'impression qu'il se retrouve dans beaucoup de personnes. On a un moment où on en a marre d'être pris pour un con, où on a envie de juste, voilà, qu'on arrête, qu'on nous considère comme un adulte, en fait. Et on en a marre des phrases toutes faites et tout. Je pense qu'on le vit un peu tous, ce moment-là. Et c'est le moment où les parents ont du mal à basculer, justement, à nous considérer comme des adultes, des jeunes adultes, et plus comme des enfants. C'est ça qui est un peu compliqué avec cet âge, je trouve. Et du coup, j'ai envie de comprendre Bloom. Parce que je me rappelle de ce sentiment, tu vois, c'est pas si loin que ça non plus pour moi, et je pense avoir une certaine empathie. Le problème, c'est qu'elle est si égoïste que je n'arrive pas à avoir de l'empathie du coup pour son personnage et avoir de la sympathie encore plus, quoi. Elle ment trop. Moi, je ne respecte pas les gens malhonnêtes, et elle est malhonnête envers tout le monde, envers elle-même. J'arrive pas. Du coup, est-ce que je regarderai la suite quand elle sortira? Peut-être. C'est pas sûr. Peut-être pour la fin de la saison. Parce que ça m'a quand même rendue curieuse, et il y a une unité qui s'est créée. Vraiment, en fait, le seul intérêt de la saison, c'est la seconde moitié de l'épisode 6. Parce qu'à la seconde moitié de l'épisode 6, j'ai vu les Winx. J'ai vu un groupe de meufs unies, avec des caractères qu'on connaît un peu, qui sont finis, parce que je dis Stella, la première moitié ne sert à rien. Stella, c'est une connasse, les 3 premiers épisodes. C'est vraiment après qu'on la découvre un petit peu, et elle a l'air cool. Mais du coup, tout le début de la saison, je vous redemande à quoi sert-il? Parce que pour moi, que dalle, quoi. Du coup, voilà, je ne trouve pas la série bonne, mais je trouve qu'elle a un bon potentiel. Le scénario de base peut être très bon. Je trouve juste que le traitement des personnages là était infect. Vraiment infect. C'était dans le cliché de ouf. Et j'espère du coup une nette amélioration pour la suite. Niveau scénario, je pense que niveau trame histoire, ils ont ce qu'il faut. Les méchants, les gentils, c'est bon, l'univers il est bien posé. Je pense qu'ils ont de la matière pour avoir un truc haletant, où t'es avec les persos dans les combats, etc. Ils ont ce qu'il faut. Maintenant, putain, traitez-nous les personnages de manière intelligente. S'il vous plaît, sortez du cliché. On a besoin de sortir du cliché. En plus, je sais pas si c'est Netflix qui produit directement, mais Netflix sait le faire, ça. Après voilà, Netflix produit, Netflix ne réalise pas, hein, donc ils ont déjà produit plein de séries qui sortaient des clichés, qui sortaient des choses justement très intelligentes. Et je pense que Netflix a énormément permis d'avancer niveau mentalité. Mais alors là, cette série-là... Non quoi, non c'est pauvre d'un point de vue personnage, et c'est dommage parce que je pense qu'il y a matière, il y a grave matière. Donc on verra bien pour la saison 2 s'il y en a une, mais je pense que oui.
Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé déjà de mon avis, sans me défoncer s'il vous plaît. J'ai mis assez de râteaux au début pour expliquer. Ah. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème. Si vous êtes grand fan de la série, il n'y a aucun problème. Expliquez-le en commentaire de manière aimable, polie, et vous serez reçu avec un grand plaisir. Ce qui est très intéressant, pourquoi je fais ces vidéos, c'est pour échanger justement. Je ne prétends pas que mon avis est gravé dans la roche, dans le marbre et qu'il peut pas évoluer. Si vous me dites que par exemple ce caractère-là, il vient de là et que en fait si on regarde bien, il y a ça qui est justifié par ça, moi je ne demande que ça. Faites-moi changer d'avis, il y a pas de souci. Mais voilà, j'ai juste très envie d'avoir votre avis sur cette série, puisque franchement au premier abord je pensais que j'aurais rien à en dire et en fait il y a quand même beaucoup de trucs qui m'ont fait grincer des dents à tel point que je vais avoir besoin d'un dentier pour aller avec mon grand âge. C'était une vanne adaptée à mon âge, ça justement. Hein? Un peu nul quand même. Un petit peu nul. Du coup, j'ai hâte de lire vos avis en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas encore une fois à me partager vos ressentis sur ce que j'ai dit, mais également sur la série en elle-même. Ce que vous pensez des personnages, de l'intrigue, de cette fin qui fait faire... Je suis curieuse. Est-ce que vous aussi vous avez fait ça? La bouche poisson à la fin était quand même assez inattendue. Allez, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Mouah.